Hello, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Et aujourd'hui, je vous propose une stratégie sur le S&P 500, une stratégie directionnelle, une stratégie qui s'appelle le butterfly, le papillon. Le sous-jacent, je prends le futur S&P, multiplicateur de 50. La stratégie, on se base sur les calls butterfly, donc c'est des attentes haussières. Et le delta central du butterfly est à 30. Et j'ai pris une durée d'option de 9 jours. Pour l'entrée, j'ai une attente haussière, donc je mets en place cette stratégie. Et la sortie, je propose une sortie à 50 du profit maximal de la stratégie. Le profit maximal étant quasiment impossible à atteindre, puisqu'il faudrait une clôture parfaite en plein centre. On le verra après sur le diagramme. Pour le risque, c'est 75 $ plus les coms et les taxes. Donc c'est le risque du trade sur une durée de 9 jours. Le capital minimum requis par le broker, c'est 1 240 $. Ça dépend des brokers, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Le capital conseillé, c'est 7 500 $ pour prendre ce trade, puisque le risque est de 75 $. Et sur ce genre de trade, avec une probabilité basse, je ne risque pas plus de 1% du capital. L'objectif de gain, c'est 50% sur le profit maximal, soit brut 462,50 $. Le courtage, 10 $ à l'entrée, les taxes, 3,48 $ à l'entrée et à la sortie. Et le gain net escompté, le gain net targeté sur cette stratégie, c'est 445 $. On le verra, les probabilités d'arriver à ce gain sont relativement faibles. Mais le risk-reward ratio est quand même très intéressant. Voilà pour la stratégie. Un butterfly, c'est un long call, deux short calls et un long call, et on encadre les deux short calls. Donc je me mets à un delta de 30 pour les deux short calls, ça donne 6 050 $ sur le S&P, sur le futur S&P échéance 24 janvier, et je l'encadre avec un écart de 20 points de chaque côté. On peut également l'encadrer différemment, plus ou moins largement en fonction du risque que vous souhaitez prendre, en fonction du capital que vous souhaitez allouer à la stratégie. Là, je trouve que 75 $ risqués pour un profit maximum de 925 $, ça donne une bonne balance. Mais attention, le profit maximum de 925 $ est quasiment inatteignable, puisqu'il faudrait une clôture au 24 janvier à pile 6050. Donc autant vous dire que c'est quasiment impossible. Par contre, tabler sur 50% et espérer avoir une jolie hausse du S&P, du futur S&P, durant ces 9 prochains jours, les probabilités sont très faibles, hein, 8% de probabilité, mais en l'occurrence, si on se base sur le delta de 30, on a quand même 30% de probabilité d'arriver dans la zone des 6 050 $ dans les 9 jours. Voilà pour la stratégie sur la chaîne d'options. Voilà la stratégie au niveau de la courbe. On voit que la ligne orange bouge très peu au jour le jour. Par contre, elle va commencer à s'amplifier à partir du moment où on va rentrer dans la zone concernée. C'est pas vraiment une trappe, mais c'est une tente. Donc à partir du moment où on rentre dans la tente et plus on s'approche de l'échéance, plus les gains vont s'amplifier et vont être intéressants. Il faut savoir que idéalement, il faut se trouver sur ces niveaux-là à l'échéance. Donc on a 9 jours. Il faut savoir qu'on peut arriver dans la tente et ressortir de la tente et clôturer ailleurs. Donc il y a un travail d'adaptation. On peut également resserrer les écarts. On peut également clôturer une partie. Là, il y a un management à avoir qui doit être dynamique. Le management va être déterminé en fonction de l'évolution du sous-jacent, évidemment. Je vous propose donc de sortir à 50% du prix de la tente maximum, qui me semble être proportionnellement un objectif cohérent, raisonnable et atteignable, pour autant évidemment que le trend du S&P se fasse dans la bonne direction, comme escompté dès le début de la stratégie. Le prix à 1,50 $, c'est le prix à aujourd'hui pour 9 jours à un delta de 30. Il faut avoir une gestion un peu dynamique quand on entre en position avec un marché qui peut passablement bouger. Donc j'ai décidé de prendre cette opération aujourd'hui après la publication du CPI qui a été jugé favorable par le marché.
et je m'attends à voir un dynamisme qui continue. 6050, delta de 30, donc on est à l'intérieur de l'expected move, puisque l'expected move pour les 9 jours à venir est à 6080. L'Ivy Rank à 18 n'aura pas vraiment d'influence sur cette stratégie. Donc c'est une stratégie qu'on paye, hein, puisqu'on a un débit net de 1,50 $, soit 75 $. C'est une stratégie qu'on paye. À partir du moment où on la paye, avec cette stratégie, on ne risque pas plus que le montant que nous avons payé. Encore un petit mot sur le chart, mon chart monthly et mon chart daily. On voit que la publication du CPI et le retournement de marché est en cours. Est-ce qu'il va poursuivre? Moi, je table là-dessus, mais c'est un pari qui a une probabilité faible. Donc, lorsqu'on prend une stratégie de butterfly, on a une conviction et on joue cette conviction en mettant très peu de jetons sur la table, puisqu'on ne veut pas risquer une part trop importante du capital. J'espère que ces explications vous donnent une idée un peu plus concrète de la stratégie du butterfly. En l'occurrence, on est sur un call butterfly, on le verra. Et je vous remercie pour vos likes si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas manquer les prochaines stratégies. Et merci de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao.